l'enseignement, par exemple, la formation des étudiants qui sont dans les universités, est-ce que vous partagez vos connaissances avec eux, une manière un peu de les inciter à la science, à la recherche? Oui, oui, oui. Bon, je pense que le labo est un labo qui a été acquis dans le cadre d'un partenariat entre l'IRD et l'ISRA, mais également avec une application avec l'université, donc l'université Cheikh Anta Diop. Et les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop sont toujours accueillis ici, notamment ceux du master de biotechnologie végétale et microbienne qui viennent faire des TP d'application au niveau de cette plateforme-là et qui viennent vraiment voir un peu comment on fait l'extraction d'ADN, comment on fait l'amplification par la PCR, donc qui sont vraiment quelque chose qui est palpable, quelque chose qui est pratique, qu'ils avaient acquis, mais qui était vraiment d'une manière théorique. Donc là, on est vraiment dans la pratique pour les accompagner à maîtriser des techniques de biologie moléculaire. On accueille également des visites d'autres écoles, comme l'ENSA de Thiès, qui a été accueilli dans des plateformes comme ça. Et donc ça permet vraiment de montrer l'apport que la recherche peut faire pour l'université et le partenariat qui existe entre les différentes institutions. Est-ce que vous enseignez aussi à l'université des modules? Oui, ici par exemple, tous les chercheurs de l'ISRA, je vais dire la plupart des chercheurs partagent leurs expériences, partagent leurs connaissances avec les étudiants à travers des modules de cours qui sont faits au niveau des universités. Donc je sais que nous travaillons beaucoup plus avec l'UCAD, mais il y a d'autres professeurs, d'autres enseignants qui travaillent avec l'université Sine Saloum, l'université Amadou Mahtar Mbow. Et avec l'UCAD, par exemple, je vais donner mon exemple. Moi, je suis chargé du module de génétique des populations avec les masters de biotechnologie végétale et microbienne. Et en même temps, je suis chargé également d'un module d'initiation à la recherche scientifique pour les étudiants du master. Donc, bien entendu, on partage vraiment l'expérience que nous avons dans le monde de la recherche avec les étudiants pour leur permettre d'avoir une vision de la recherche scientifique et les motiver vraiment à aller vers les matières scientifiques. Docteur, bon, je vais poser une question qui sort un peu du cadre du labo. Alors, docteur, comment vous voyez un peu la recherche? Qu'est-ce qui vous passionne un peu dans la recherche? Voilà, parce que étant quand même un domaine qui requiert beaucoup de concentration, alors voilà, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça en 30 secondes? Bon, la recherche, c'est passionnant parce que ça permet vraiment de voir quelque chose qui est palpable, qui est quelque chose qui est vraiment existe. Donc moi, quand je prends mon expérience, je suis dans le domaine de la biologie moléculaire, c'est à fine échelle. Donc il faut aller vraiment à l'échelle de la molécule et c'est quelque chose qu'on utilise pour l'appliquer à divers domaines. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne parce que ça permet vraiment d'expliquer beaucoup de phénomènes dans la vie. Beaucoup de gens se posent des questions sur des questions naturelles qu'on pourrait expliquer par la recherche scientifique. Et donc, c'est quelque chose qui est passionnant, qui me permet de répondre à beaucoup de questions que les gens se posent. Donc, c'est une passion, la recherche, et je pense que j'encourage beaucoup les jeunes, j'encourage la plupart à aller vers ces matières scientifiques parce que ça permet d'apporter des réponses à beaucoup de questionnements dans la vie au quotidien. Voilà, docteur, dernière question, votre parcours. Parce que moi, souvent, quand j'invite un profil de chercheur, je souhaite que quand même les internautes ou bien les abonnés de la plateforme Parlons Science puissent connaître vraiment son parcours, ça, parce que parfois ça peut motiver un peu les jeunes. Par où vous êtes passé depuis l'élémentaire jusqu'à maintenant en 30 secondes? Bon, moi je suis du village, hein. Moi je suis de Diofior, un village, une commune qui est dans la région de Fatick. J'ai fait mon bac à Diofior et après je suis allé à l'université, donc j'ai fait l'université jusqu'à avoir la maîtrise en sciences naturelles et après je suis allé en France pour faire un master
en biodiversité et environnement des végétaux tropicaux, et ensuite une thèse à Montpellier sur la génétique forestière. Et ensuite, après la thèse, j'ai décidé de rentrer au Sénégal, de revenir au Sénégal, parce que c'était vraiment une nécessité. Nous, on doit avoir vraiment ce réflexe-là de revenir développer les institutions au Sénégal, développer la recherche au Sénégal pour qu'on puisse avoir vraiment ce qu'on voit au niveau des pays européens, qu'on puisse l'appliquer ici. Et bien sûr, d'avoir toujours le partenariat entre pays du Nord et pays du Sud, parce que ça permet vraiment d'avoir un transfert de technologie, ça permet de transférer les compétences, et c'est important. Donc, moi, je suis un pur produit du Sénégal. Et aujourd'hui, vous êtes à l'ISRA, plus particulièrement au laboratoire national. Je suis aujourd'hui à l'ISRA, une institution nationale de recherche sur les productions végétales, sur l'agriculture en général. Et je suis vraiment heureux de venir servir le Sénégal à travers l'ISRA. Et au passage, je félicite, je remercie le directeur général de l'ISRA, Momar Talla Seck, qui est sûrement un des followers de Parlons Science. Certainement. Et donc, qui est vraiment un directeur qui nous permet d'avoir une vision de la recherche scientifique beaucoup plus large. Donc, merci beaucoup à ce directeur-là et à tous les chercheurs en fait, de la communauté sénégalaise et africaine. Donc, docteur, un mot pour terminer, des mots de remerciement. Ce n'est pas un mot, en tout cas pour les abonnés. Voilà, dernier mot. Bon, dernier mot, c'est vraiment un grand plaisir de partager avec vous ces expériences, ces activités de recherche, mais également ma passion qui est la recherche. Donc, j'encourage les autorités à vraiment développer la recherche sénégalaise, parce qu'on a besoin de la recherche pour aller de l'avant. On ne peut pas parler de développement sans parler de la recherche. On ne peut pas parler de l'agriculture, du développement du secteur agricole sans parler de recherche. Et donc, il faut vraiment investir dans l'agriculture, il faut investir dans la recherche scientifique pour permettre d'avoir des résultats optimaux dans le monde agricole. Un mot pour vos collègues de labo? Bon, mes collègues de labo, je les remercie beaucoup. L'atmosphère, l'ambiance, l'environnement scientifique, les échanges qui sont vraiment, qu'on est dans ce labo-là, ça permet de nourrir un peu voilà, ce climat scientifique et d'accompagner, de former, et vraiment, ça nous permet de travailler, d'avoir des résultats vraiment. Et mon directeur, Dr Salif Fall, qui nous encadre dans ce cadre-là et qui permet vraiment d'avoir une recherche optimale au niveau de ce laboratoire. Oui, docteur Salif Fall, que je connais bien, coucou à lui. Donc, merci beaucoup, docteur Adama. C'était avec la plateforme Parlons Sciences. Donc, les autres chercheurs, vous pouvez nous attendre. Donc, très bientôt, je serai à votre niveau pour vous interviewer afin que vous puissiez partager vos connaissances avec le public. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt pour un